Bonjour Codine. Et salut Lorraine. Alors aujourd'hui nous sommes dans la lune. À chaque fois je me trompe. Spectrale, hein? Ouais, c'est la lune Spectrale. spectrale. Qui est la Depuis lune de la vendredi. libération du serpent. Ouais, c'est Depuis la lune de la... vendredi, d'accord. Depuis vendredi, donc depuis une semaine en fait. Et pendant 28 jours. C'est ça, Donc jusqu'au 29 mai, je crois. exact. Ok. Ouais. Du 2 mai au 29 mai. Et c'est intéressant parce que dans le Tolkien, en fait, je pensais que c'était raccord avec la lune dans le ciel, mais pas du tout. Là, cette lune-là, elle a commencé un jour de pleine lune et en fait, ouais, elle n'est pas accordée, on va dire, aux lunes réelles. Ouais. C'est pas la lune du jardinier. Ouais, là, c'est une lune qui... En fait, ces 13 lunes, elles visent vraiment à harmoniser notre mental avec le mental divin. Donc, ça touche aussi, voilà, notre conscience. Et D'accord. donc, c'est marrant parce que le vendredi 1er mai, c'était la pleine lune et c'était le dernier jour de la lune planétaire, de la manifestation. Donc là, il y avait quelque chose de manifeste dans le ciel. Mm. Et le lendemain, donc vendredi 2 mai, on a commencé la tonalité spectrale de la dissolution, de la libération. Et donc voilà, la tonalité spectrale, elle est reliée à l'animal du serpent parce que c'est celle qui amène la mue. C'est le moment où donc la lune d'avant, la tonalité planétaire, elle vient au top de la manifestation. Et donc s'ensuit l'étape de libération, de dissolution. D'accord. Et donc le serpent, il vient nous rappeler qu'il n'y a pas moyen que ce soit par le biais du mental ou de la raison que ça se fasse. La mue, elle se fait vraiment d'une manière, je crois, organique, animal, avec nécessité. Ça sert à rien de se prendre la tête, en fait, on mue. On laisse tomber la peau. On a compris, on peut lâcher. Bah, nous, sachant qu'on est deux serpents rouges, ça va, on comprend un peu. Donc c'est comment? Bah, des Euh, fois, on a besoin de pleurer. Moi, je peux avoir besoin de pleurer. Ça peut durer une semaine, 3 jours, une journée, une matinée. Puis je ressors de là, j'ai perdu une peur. mm. Où je me rends compte que j'ai un automatisme, j'ai un réflexe que je garde des années et des années de survie. Et puis un jour, bah, l'angoisse, elle me traverse totalement et elle s'en va. Mm. Nouvelle peau, nouvelle peau. Et en fait, cette lune de la libération, elle peut vraiment nous montrer, on peut voir, ah ouais, ça, c'est ma vieille peau qui est tombée. C'est vachement intéressant de voir, bon, alors là, c'est quoi qu'on est en train de perdre, mais que ça se fait tout seul. On a compris. Ouais. Je pense que j'observe un peu, oui, certains mécanismes, moi aussi, qui veulent, sont en train de refaire surface et qui demandent à être libérés. Et c'est marrant de se dire peut-être que, ok, c'est pas raccord avec la lune dans le ciel, mais par contre, chaque année, c'est la même période où elle revient. La lune planétaire, la lune et les lunes suivantes, en fait, elles reviennent. Du coup, c'est marrant de se dire que c'est, ouais, ce qu'elles invitent à, enfin, l'énergie qu'elles apportent. Bah, c'est la même chaque année au même moment dans l'année. Enfin, c'est... Ouais, c'est vrai que par rapport à ça, en fait, les 13 lunes de 28 jours, elles sont toujours calées au même jour du calendrier grégorien, puisque Mm. c'est deux calendriers de 365 jours. Donc l'idée, c'est vraiment au fur et à mesure de remplacer ce calendrier sain contre celui grégorien qui est tout à fait toxique. Et du coup, de pouvoir, au fur et à mesure, par exemple, si une fois que tu auras suivi pendant un an ce calendrier de 13 lunes de 28 jours, ben, il y aura déjà quelque chose d'encodé dans cette dynamique, dans ton corps,
tu vois, quelque chose qui est engagé. Et puis après, jusqu'à que ça vienne dans tous nos espaces, je sais pas combien de temps ça prend. Moi, tu vois, ça fait 15 ans, je sais pas toujours, c'est pas encore. Peut-être qu'à l'échelle de ma vie, ça suffira pas. Mm. Désolée, c'est pas très encourageant. Mais bon, c'est tellement long d'être pénétré de la sagesse à tous les niveaux de ma vie. C'est un chemin de vie entière. Mais déjà, de s'intéresser à cet outil, c'est énorme. Mais du coup, pour revenir à cette lune de la mue, de la libération, moi, c'est ma tonalité. Je suis serpent rouge spectral. Et la connaissance, la vie, elle m'apparaît toujours comme il faut que je me dépouille, que je me déshabille, que je perde des peaux. Et donc, j'en viens de plus en plus à chaque fois vers la spontanéité, comme le Graal, comme le fruit dans mon bol, comme l'or. C'est d'être là maintenant, ok, on y va, go, et c'est prêt. Parce que, voilà, préparer, je, je crois qu'il y a un piège à vouloir toujours préparer les choses et qu'il y a un moment, on doit assumer là où on en est, comme on en est, et de le donner. Voilà. Et que c'est comme ça en même temps que je vois aussi là où j'en suis et que je me dépouille. En fait, au fur et à mesure que je m'exprime dans ma spontanéité, je me révèle et donc je me dépouille et je suis un peu plus spontanée. Et moi, c'est ce que je vois derrière cette libération, en fait, c'est de se libérer de tout ce qu'on croit, de tout ce qu'on essaye, de tout ce qu'on voudrait pour être dans le live de la vie. Voilà. Ça me fait rire parce que moi qui suis là à te dire, bon, la prochaine vidéo, on parle de tel sujet et après de tel sujet. Et en fait, toi, tu es... Excusez-moi, j'arrive. tu veux qu'on fasse une pause? Ça va. Encore 5 minutes et après je me Ouais. dédie à mon rôle de maman. Mais je veux bien que tu me redises ce que tu viens de Je dire. disais, bah, ça me fait rire parce que moi qui suis là à te dire, non mais Colline, il faut qu'on planifie, la prochaine fois on parle de ça, ça, il faut qu'on se fasse un document partagé de nos idées, etc. Et en fait, toi, t'es vrai. Tu me fais comprendre que c'est vraiment, non, moi c'est en live, c'est spontané. Oui, mais c'est structuré quand même parce que là on parle de la lune spectrale. Oui, c'est bien. Et en fait, c'est ça, c'est que la structure, qu'on mette une structure pour pouvoir plonger dedans vraiment avec la nature, avec l'authenticité, avec ce qui est là maintenant de ce que je suis. Je crois que c'est ça qui me plaît, quoi. Et c'est pour ça que la structure, et c'est aussi pour ça que tu es sélectionnée, c'est que cette structure-là, elle est nécessaire. Ouais. On pourrait l'apparenter là au dragon rouge et à cette spontanéité, ce jeu au singe. C'est qu'il faut un parent et un enfant, une règle et un jeu, Mm. et un joueur. Mais en tout cas, oui, ce processus de libération, il arrive donc toujours, voilà, entre le printemps et l'été. C'est marrant, enfin ouais, j'aime bien l'idée de se dire que cette énergie-là, elle résonne aussi avec les saisons, enfin il y a quelque chose là-dedans. Et toi, du coup, Les de filles, tes vous pouvez 15 sortir, ans, s'il vous plaît, je suis en train d'être filmée là. Merci. de ces 15 ans d'expérience, comment, peut-être concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, comment tu le vis, euh, cette lune spectrale? Je dirais que ça m'apporte de la foi, de la confiance dans le processus. Parce qu'en fait, je crois que j'y comprends toujours rien, c'est tellement mystérieux, et que cette lune de spectrale, elle parle de mystère, et que c'est justement un mystère, en fait, de comment on se dépouille, et que c'est pas justement un truc raisonnable ou qu'on peut structurer, de dire, ah ben, je vais muer cette nuit. C'est impossible. Et du coup, moi, comme c'est ma tonalité, la lune comme bon bah ma vie, je crois que j'ai besoin d'avoir vraiment la foi pour apprendre à perdre. C'est peut-être la lune qui nous apprend à perdre, de vraiment laisser tomber, perdre. Et que c'est pas parce que, par exemple, je vais prendre un exemple, on a une carrière de 30 ans, ça marchait bien, on était bien payé, mais l'appel est tellement fort de se mettre, par exemple, à la permaculture et de se dévouer à un potager pour gagner 2 francs 6 sous et bosser tout le temps. Mais bon, c'est l'appel de la vie en soi. Et que du coup, on aura l'impression de perdre un salaire, de perdre un confort, et qu'on va voir toute une peau partir, toute une vie.
et qu'il faut accueillir ça parce qu'en fait, la vie, elle s'en fiche du compte bancaire et de ce que ça va gagner et des apparences. Si là, l'être, il a besoin de faire l'expérience de la sobriété, Mm. d'une extrême humilité, voire d'une pauvreté matérielle, ben, l'expérience, elle va se faire. Ça va venir nous chercher partout en nous. Et du coup, perdre, il faut pas s'attarder sur ce qu'on perd, mais se réjouir de dire, ouais, vers quoi je vais, qui est neuf. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette lune? Ou peut-être sur la lune qui s'est terminée? Je sais pas si toi tu l'as vécu d'une certaine façon, la lune d'avant. La lune planétaire, on peut dire déjà, c'était du 4 avril au 1er mai. Et Mhm. donc là, c'est intéressant que chacun se demande ben, qu'est-ce qui concrètement est arrivé, qu'est-ce que j'ai manifesté, qu'est-ce qui s'est manifesté autour de moi, qu'est-ce qui est... Parce que ça peut être vraiment le moment de la maturité, de la maturation, de la preuve, du concret. Donc pendant cette période-là, c'est intéressant de noter, voilà. Ou alors, qu'est-ce que à cette période-là, j'ai eu envie de voir dans ma vie de concret. En pensée, c'est déjà quelque chose. Oui. Mhm. Ok. Merci. Merci Lorraine. À bientôt pour une autre vidéo. Bonheur. On se retrouve.